un privilège d'être un chrétien. Amen. Je ne suis pas né chrétien, je connaissais l'évangile de nom. Je savais que Jésus était vivant, mais je n'avais pas fait d'expérience, rien. Moi, à la rencontre à la vie de Caïs, j'aurais pu me convertir à 16 ans. Je ne l'ai pas fait. Et vous savez, la Bible dit que tribulation et angoisse, toute âme d'homme qui fait le mal. Et je vous promets que j'ai payé les conséquences de dire non à Dieu. J'ai dit, voilà, non, j'ai soif de connaître le monde, j'ai soif de ce que le monde me propose. Je ne connaissais pas le monde, j'avais 16 ans. Et voilà, on est allé à fond dedans, et vous savez, le monde c'est une pente glissante. Oui. Et on est descendu. On est descendu tellement bas que j'avais honte de moi-même. Quand les gens me regardaient, je baissais la tête. Le péché, c'est quelque chose qui vous casse. On promet que j'étais malheureux. J'étais très malheureux. Et un jour, quand je suis rentré en moi-même, parce qu'il faut toucher le fond. Il faut toucher le fond pour crier à Dieu. Et malheureusement, la Bible dit que c'est quand on crie que l'Éternel entend. Et il a fallu que je sois dans le malheur. Et bien, vous voyez, la Bible dit que c'est dans le malheur qu'on crie, mais n'attendez pas de toucher le fond, je vous promets. C'est quelque chose d'horrible. Moi, voilà, je manquais de rien et j'étais assis sur mon canapé. J'avais un foyer, j'avais des enfants et j'étais malheureux. À tel point que, vous voyez, j'arrivais même plus à respirer, tellement que l'angoisse était forte. Et j'avais tout, mais je manquais de tout. Je manquais de Jésus. Oui, amen. Et un verset qui est venu un jour dans ma vie, c'est, je crois si ma mémoire est bonne, c'est écrit dans Isaïe, chapitre 1, verset 18. Il a dit, plaidez et venons devant l'Éternel. Et il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Amen. Et il dit, s'ils sont rouges comme le pourpre, je le rendrai blanc comme la neige. Il dit, Seigneur, voilà, je suis un malheureux, je suis un pécheur, je ne te connais pas. Moi, je ne suis pas un chrétien, mais Seigneur, je sais que ceux qui vivent, c'est vrai. Parce que vous savez, un chrétien, ça donne soif. Vous voyez la paix qu'ils ont. Moi, j'avais pas ça, j'avais soif de ça. Et je dis, voilà, Seigneur, je vais tel que je suis malheureux, je te prie de me rendre libre. Amen. Et vous savez, avec le Seigneur, quand vous êtes vrai, quand vous le cherchez de tout votre cœur, le Seigneur se révèle à vous. Et je vous promets que Dieu me soit témoin. Vous savez, on est derrière là, on n'est pas là pour jouer un rôle. On dit ce qu'il y a dans notre cœur. Et du jour au lendemain, j'ai senti le joug sortir de ma vie. J'ai senti le péché sortir de mon cœur. Du jour au lendemain, avec le respect que je vous dois, moi j'étais un garçon qui aimait la drogue. J'aimais la drogue plus que tout. Et du jour au lendemain, ces choses-là ne sont plus rentrées dans mon corps. J'ai fait une simple prière. Je suis allé me coucher. Je me suis levé le lendemain matin, libéré. Libéré de tout. J'ai senti la paix de Dieu. Pour la première fois de ma vie, j'ai dormi dans la paix. Seigneur, c'est ça la vie. La vie, c'est d'être avec les frères, c'est te rencontrer à toi, c'est d'avoir ses péchés pardonnés. Et quand j'ai fait cette expérience-là, ça a été la plus belle chose. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu des belles choses. J'ai eu un foyer, j'ai eu des enfants. Mais rencontrer Jésus, ça va au-dessus. Ça va au-dessus parce que j'ai reçu la vie. Et je vous promets, voilà, je suis heureux. C'est pas facile d'être un chrétien parce que, vous savez, on marche à contre-courant, mais Dieu nous aide. Voilà, que Dieu vous bénisse.